Shalom frère, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre sauveur, et nous devons le connaître dans son intégrité. Oui, il faut que nous le connaissions en intégrité. Parce que tout un chacun essaie d'appeler Jésus-Christ comme le bon le soit. Et nous avons vu qu'il y a une très grande horreur parmi les nations. Oui, de l'église des nations, à part Israël. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre ce texte aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce que nous devons faire. En fait, nous prenons le livre de Matthieu, dans Matthieu 15, verset 21. Il dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, le cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent, lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il leur répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand nous voyons ces faits, nous voyons ces des choses, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À ce qui s'est passé, la femme a demandé à ce que Jésus soutienne la guérison de sa fille. Mais Jésus avait refusé. Et elle a insisté. Et Jésus a accompli ses désirs. Frère, il y a une chose qui s'est passée. Et personne peut-être n'a vu ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus n'a pas répondu? On dit demandez, on te donnera. Frappe, on t'ouvrira. Mais Jésus a refusé parce que cette femme était dans l'erreur. Oui, une grosse erreur. Donc, ici, voici ce que vous devez comprendre. Nous voyons que dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, dans Daniel 12, verset 4, la Bible nous déclare que donc, il a dit au prophète Daniel de tenir scellé ce livre. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire qu'au temps de Daniel, on n'avait pas science de connaissance antérieure. Donc il fallait que chaque fois, de génération en génération, la parole soit dite et Dieu va ouvrir l'esprit de tout un chacun pour que nous comprenions. Et ce texte-là, ça nous mène directement aussi à ce que Jésus même nous avait interdit de n'appeler personne sur la terre notre Père. Dans Matthieu 23, verset 9. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 15 aussi. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc cette histoire de papa, père, tout ça là-bas, vous bannissez ça. Donc ici, ce que je voudrais vous faire savoir que depuis, vous voulez vous entendre, vous avez soif de ça. Jésus-Christ n'est pas le roi des nations. Un homme des nations, à part Israël, n'est pas appelé Jésus-Christ mon roi. On entend les chants ici par là, mon roi, mon roi, mon roi, tout ça c'est du blasphème. Et Jésus n'a jamais écouté cette prière et il ne va jamais l'écouter. Pareil pour la femme cananéenne, elle n'est pas israélite. C'est une femme étrangère. Et nous voyons dans ce genre de faits, dans Marc 10, verset 46 à 56, Bartimée a fait la même chose. Et vous allez voir exactement pourquoi Jésus n'est pas notre roi. Jésus est notre Seigneur. Et il faut que vous le sachiez. Tu as en face de toi un pasteur qui te fait prier Jésus mon roi. Il faut dire pasteur pardon. Va lire Matthieu. Dans Matthieu 15, verset 21 à 28, ça va nous faire du bien. Et nous n'avons jamais fini de vous apporter la connaissance. Ce sont des choses, peut-être nous ignorons, mais c'est grave. Je vais vous donner un exemple typique.
y a deux femmes. Ma femme et une femme de l'Assemblée. Ma femme peut m'appeler mon chéri, mon mari. Et j'ai le droit aussi de confirmer que je suis son mari en lui octroyant ce que je veux ou bien ce qu'elle désire. Mais l'autre, ce n'est pas une obligation. Mais elle est femme comme l'autre. Même si souvent, les femmes t'appellent chérie dans la rue, bon, c'est une manière de t'appeler. Je ne sais pas comment c'est une obligation. Donc, il faut qu'on sache. Je suis M. Kwame, d'autres m'appellent pasteur, d'autres m'appellent le maçon, d'autres m'appellent M. Kwame. Plein de choses, des attributs. Et Jésus a plusieurs appellations comme ça, plusieurs attributs comme ça. Donc ici dans le texte, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui s'est passé et puis Jésus n'a pas répondu. On dit, Jésus était parti de là, s'est retiré dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, fils de David, ma fille est tourmentée. Jésus ne lui répondit pas un mot, un seul mot, comme si quelqu'un n'a même pas existé autour de lui. Pourquoi? À cause d'une seule appellation, Jésus a refusé. Elle a appelé Jésus fils de David. Pourquoi? Oh ma soeur, tu n'as pas ce droit-là. Fils de David, viens m'aider. Or, nous voyons ici, dans le livre de Marc 10, dans Marc 10, verset 46 à 53, on a vu Bartimée. Il a dit l'effet de Bartimée aussi. Marc 10, on dit, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David. Vous avez vu, dans le verset 22, la femme aussi a crié, fils de David. Mais à la suite de Bartimée, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup fort, et fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appela l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, et il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, et que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Vous avez vu? Des faits. Une étrangère, la Cananéenne qui demande assistance de Jésus-Christ, il refusa, fils de David. Et Bartimée, la même chose, Bartimée le répète avec trait pour trait, mot pour mot. Jésus a refusé. Frère, vous êtes dans l'assemblée, dites peut-être l'assemblée de Dieu. On dit l'Esprit Saint enseignant toute personne. Mais les pasteurs ont fait des écoles dites pastorales. Ils ont reçu un enseignement qui ne veut pas du Saint-Esprit. J'attendis beaucoup, même si les chants chantent. Jésus, notre roi, le pasteur doit les interpeller. Il doit dire non, mes frères, on est dans une erreur. Parce que je n'écoute pas. Souvent, même si tu peux prier, dis non, le Seigneur Jésus-Christ, quand je l'ai appelé, vraiment mon roi, il a exaucé ma prière, il a fait ceci, cela. Mon frère, la Bible, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la Bible dit que quand il pleut sur le bon et le mauvais. Donc, les gens des païens, ou bien des gens du monde, ou bien des gens non chrétiens, mais ils en reçoivent assez, vous les voyez autour de vous. Ils n'ont jamais appelé Jésus, même ils discutent, mais ils sont vachement riches.
Ils ont des mariages, ils ont des enfants, ils ont tout. Peut-être plus que nous, ils disent chrétiens. Donc, ce n'est pas le fait que j'ai dit mon roi, que j'ai prié hier, j'ai eu mon diplôme, ou bien j'ai eu un boulot, ou bien une femme. On dit non, je disais, écoutez, ça c'est une grâce qui rend tout à chacun, pour le bien-être, pour que nous vivons. Mais il faut te repentir lorsque le Seigneur Jésus-Christ te fait cette grâce-là. Donc ici, on a vu deux faits. La Cananéenne, qui n'est pas une femme étrangère, qui demande de l'aide, et Bartimée aussi. Mais Bartimée a été exaucé. Mais la Cananéenne a été refusée. Nous allons voir pourquoi. Elle a dit fils de David. Quand nous prenons le livre de Matthieu, au chapitre 22, versets 41 à 46, vous allez écouter très bien. 22, 41, 46, parce qu'on dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc, David l'appela Seigneur, et comme est-il son fils? Lui ne put répondre en un mot, et depuis ce jour, personne n'osa lui répondre. Jésus m'a demandé, ils ont demandé c'est le fils de David. Il dit, mais si c'est le fils de comment David, animé par l'Esprit, lui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc ça dit que, selon sur le plan charnel, David n'est pas le géniteur de Christ. On connaît les enfants de David, le roi David. C'est Salomon et autres. Mais ici, quand on parle de fils de David par rapport à Christ, c'est par rapport à la royauté. Le roi des rois. Parce que quand on parle de Jésus, fils de David étant un prince, le prince devient le roi. Comme Salomon était le prince qui est devenu le roi. Donc c'est ça que Jésus l'appelle. Non. C'est parce qu'on veut dire que je suis votre roi. Et quand il est mort, on dit les justes voulaient l'installer, c'est le roi des rois. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de David. Donc quand vous voyez dans le texte fils de David par rapport à Christ, ça veut dire le roi. Notre roi. Donc si nous appelons ainsi que Jésus refuse, c'est parce que nous ne sommes pas habités à l'appeler roi. Cela appartient uniquement que les Israélites. C'est le peuple de Juda, d'Israël, qui peut appeler Jésus-Christ notre roi. Et vous avez bien saisi parce que c'est une très grande... Regardez la Cananéenne qui l'appelait mon roi. Jésus-Christ a refusé calmement. Il a refusé de l'écouter. Mais à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient, lui dit, avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il lui répondit, il n'est pas envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Vous avez vu? Le fils de David a disparu dans sa parole. Elle dit, Seigneur, secoue-moi. Elle a compris maintenant. C'est ainsi que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et au verset 9, il dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il t'en soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Avoir la foi en Christ, c'est de marcher selon les principes de Christ. Il dit qui aime Dieu, sinon celui qui garde ses commandements. Donc on doit garder les commandements de Christ, de Dieu, afin que nous puissions manifester sa présence parmi nous. Tu ne peux pas aller appeler le Seigneur comme tu veux ou bien ce que tu veux pour qu'il exauce. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. C'est pour ça ici, dans l'Apocalypse, au chapitre 17, 14, quand Jésus va venir, sur quelle forme il va venir par rapport à toute la terre. Apocalypse 17. Il vient en tant qu'Ici. C'est pour ça, Apocalypse 17, au verset 14, voici ce que l'Écriture déclare. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur
des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 19, le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16 dit: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pourquoi? Vous avez vu? Roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il vient en tant que le roi des rois des Israélites et le seigneur des seigneurs pour les nations. Frère, c'est ça la vérité. C'est ça la connaissance exacte de l'écriture. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Cherchons à connaître Christ, qui est l'auteur de la Bible, qui a écrit la Bible et pourquoi Jésus est venu sur terre. On a déjà prêché ça, la venue de Christ sur la terre. Donc, à partir de maintenant, frère, ne soyez pas victime des faux pasteurs. Ils vont effacer vos noms devant le Seigneur par ces choses. On prend ça à la légère, ça ne veut rien dire, ça veut dire grande chose. Si tu vois un texte, une femme étrangère, appeler le Seigneur Jésus-Christ, roi, fils de David, qu'il a refusé, aujourd'hui, si tu fais une prière, Jésus va refuser. Dieu ne change pas, c'est le même Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. La manière il a marché avec les gens d'avant, c'est comme ça, il va marcher avec nous maintenant. Donc, de grâce, revois ta position, revois ta prière, revois ta manière de marcher avec Christ. Quitte les faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance. L'Esprit Saint ne sait rien. C'est pour ça, frère, j'ai pris vraiment le temps aujourd'hui. Il fait vraiment un contrôle sur ce contexte. Jésus n'est pas le roi des nations. Il est le roi d'Israël et il est notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa gloire soit avec nous. Que son onction qui vraiment pour vous enseigner. Afin que nous soyons vraiment dans la parole. Alléluia. Amen.